Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 18, les versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Je pense que l'évangile de ce matin est tellement clair qu'on n'a plus rien à dire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'est pas allé m'asseoir. Ça a été tellement détaillé, un des rares discours de Jésus qui est tellement clair, compréhensible à tout le monde. Je pense que si on a les oreilles attentives, chacun de nous devra se retrouver dans ce que le Seigneur dit. Jésus ici là nous donne la pédagogie à adopter pour régler ou pour faire la correction fraternelle, pour régler nos différents problèmes interpersonnels. Et l'objectif de la correction fraternelle, c'est de gagner le frère et non pas de le perdre. Alors, il nous donne une démarche en 3 étapes. Premièrement, si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou si c'est toi quelque chose contre quelqu'un, va rencontrer la personne à 2 et essayer de discuter. Et si la personne est catégorique, qu'elle ne veut pas entendre raison, viens avec 2 ou 3 témoins. Ça, c'est la deuxième démarche. Venir avec 2 ou 3 témoins. Et si la personne n'écoute pas les 2 témoins neutres, parce qu'il faut toujours choisir des personnes neutres, pas des personnes avec lesquelles on a des affinités. Si la personne ne veut pas, alors il faut poser le problème en assemblée, en communauté. Et si la personne récidive encore et ne veut pas entendre raison, alors tu as fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur dit, considère-le comme un païen ou un publicain. Donc, ça veut dire que si tu as entrepris les démarches ou alors si tu as entrepris les démarches pour la réconciliation avec ton frère ou ta soeur ou ton prochain et que toutes ces tentatives ont échoué, alors tu n'as plus de problème, tu n'as plus rien à te reprocher. Parce que tu es allé vers la personne pour la réconciliation, mais la personne a refusé toutes les démarches pour une réconciliation. Alors, toi, ton objectif, c'est de pardonner. Si la personne ne veut pas, tu ne vas pas obliger quelqu'un à te pardonner ou quelqu'un à revenir vers toi. Mais toi, tu as fait toutes les démarches nécessaires qu'il fallait. Alors, tu t'arrêtes là. Parce que certaines personnes se disent souvent, bon, moi, j'ai pardonné, mais la personne ne veut pas me saluer, mais tu laisses la personne. Tu ne vas pas obliger quelqu'un à te saluer. Si tu as pardonné, ça va. Si intérieurement tu as pardonné la personne et que la personne est toujours distante de toi, tu ne vas pas faire le miracle. Jésus n'a pas dit que pardonner veut dire forcément la réconciliation. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que tu vas recommencer à marcher avec la personne. Si tu es en face de quelqu'un qui a failli te tuer,
et que tu lui as pardonné, est-ce que le pardon signifie de recommencer à marcher avec la personne et de manger avec la personne? Ce n'est pas ce que ça signifie. Parce que c'est les erreurs que beaucoup de chrétiens commettent. Je suis en face de quelqu'un qui m'a empoisonné et je ne suis pas mort. Mais malgré le fait qu'il m'a empoisonné et je ne suis pas mort, je lui ai accordé mon pardon. Mais ça ne veut pas dire que je dois encore m'asseoir avec lui pour boire une bière ou pour manger quelque chose ensemble, sachant qu'il a failli me tuer. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Parce que beaucoup sont souvent gênés. Et tu ne vas pas obliger quelqu'un parce que vous vous êtes réconcilié, vous vous êtes demandé pardon. Si la personne a décidé de ne plus marcher avec toi, tu ne vas pas obliger la personne à le faire. Alors ça, c'est la première partie de cet évangile. Alors Jésus va continuer à dire que tout ce que vous allez lier sur terre sera délié au ciel et ce que vous allez délier sur terre sera délié également au ciel. Le pouvoir de la parole. Et apprenez à décréter des choses. Apprenez à parler avec autorité, à prier avec autorité. Parce que tout ce que tu dis, le pouvoir de la parole, tout a été créé par la parole. Donc ça veut dire que la parole a un pouvoir très puissant. Alors, si on a dit que tu ne seras rien et que toi tu décrètes que tu seras, c'est ce qui sera. Parce que les sorciers, eux, ils croient au pouvoir de la parole. Tout ce qu'ils décrètent, c'est ce qui nous arrive. Et j'aime toujours dire ici là que la parole annule la parole. Donc ce que tu décrètes, ce que tu lis sur terre, c'est ce qui est lié au ciel. Mais comme nous ne sommes pas conscients du pouvoir de la parole, on a l'impression que c'est la parole de l'autre qui a plus d'effet. On a l'impression que c'est le prêtre seul, quand il bénit, c'est ça qui a l'effet. Toi-même, tu peux te bénir parce que bénédiction veut dire du bien. Alors que chacun de nous apprenne à utiliser ce pouvoir afin que tout ce que tu décrètes dans la prière, que cela soit. Et troisième chose de cet évangile, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est là. Ça, il faut le savoir. Mais nous n'avons pas toujours, on n'a pas souvent cela en présence d'esprit. Quand on vient à la messe, est-ce qu'on vient au nom du Seigneur ou au nom de quelqu'un d'autre? Et Dieu se fait de moins en moins absent dans nos églises parce que on est plus conscient que si nous sommes là au nom du Seigneur, sera présent. C'est à nous de rendre présent le Seigneur dans nos églises. Mais si on ne le fait pas, il ne sera pas là. Donc à chacun de nous de voir comment rendre présent le Seigneur là où il est. Et surtout en communauté, en famille. Donc voilà ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre ce matin. Un texte aussi clair. Loué soit Jésus-Christ.